ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. On cherche refuge auprès d'Allah de nos propres maux. وسيئات أعمالنا et nos mauvaises actions. من يهد الله فهو المهتد. Celui qu'Allah guide est certes guidé. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Et ceux qui l'égarent, on ne leur trouvera personne pour les remettre sur le chemin de la droiture. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et j'atteste fermement qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, Allah, unique sans associé. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et j'atteste fermement que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son dernier messager, esclave, messager, prophète envoyé à l'humanité entière pour la ramener vers le chemin de la droiture. Puisse Allah le récompenser du mieux qu'il récompense un prophète par rapport à sa nation et un messager par rapport au message livré. Chers frères, chères sœurs, Alhamdulillah, nous commençons une nouvelle année. Puisse Allah faire que c'est une année prospère, qu'une année riche en apprentissage, en pardon, et puisse Allah nous accepter et accepter nos œuvres dans cette année. Allahumma amin. Chers frères, chères sœurs, de ma petite expérience dans la communauté musulmane, je vois que la majorité d'entre nous n'ont aucun réflexe de contrôle, al-muhasaba, aucun réflexe de rendre des comptes à soi-même avant de les rendre à Allah. Et moi personnellement, j'aime beaucoup faire le parallèle avec le monde des affaires. Al-Muslim, c'est comme si c'était une entreprise. Une entreprise, à chaque année, on va rendre des comptes. On va faire un bilan, on va voir le pour et le contre, les actifs, dépréciés et amortis, et on va voir les recettes, on va voir est-ce qu'on a fait des gains, est-ce qu'on a fait des pertes, qu'est-ce qui peut être changé. Tout ça, c'est des réflexes économiques, mais le musulman se doit de se faire ce genre de réflexe-là. Pourquoi? Pour que nous ne soyons pas comme ceux que Allah dit dans Sourate Al-Anbiya. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. Le jour du jugement dernier, le jugement des gens, le jour de rendre des comptes, se rapproche pour toute l'humanité. Bien sûr, chacun va faire sa comptabilité tout seul devant Allah. Alors qu'ils sont dans une insouciance, ils sont dans une bulle, ils sont ailleurs, ils ne réfléchissent pas, ils ne pensent pas à la fin, ils ne pensent pas à l'acte en ce moment. Ils s'en détournent, ils s'en écartent. Alors que Allah nous parle dans Sourate Al-Mu'minun regardez, Allah nous ouvre une fenêtre, il nous montre les gens de l'enfer. C'est quoi leur regret? Comment ils parlent? Allah leur pose la question, ou quelqu'un leur pose la question dans Sourate Al-Mu'minun. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. Vous avez duré sur terre, combien de temps avez-vous passé sur terre? قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. On est resté un jour ou peut-être moins qu'une journée. أو بعض يوم فاسأل العادين. Demande à ceux qui comptent, ceux qui tiennent les comptes. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. Vous êtes certainement restés très peu, si seulement vous les saviez. Maintenant, revenons dans le monde économique, parce qu'il y en a plusieurs d'entre nous que l'argent, je ne dirais pas que c'est son Dieu, malgré le prophète nous dit Ta'isa Abd Dirham, mais plutôt lorsque tu expliques les choses avec des chiffres, ils comprennent. Donc, si moi j'étais un propriétaire d'une compagnie, je vais regarder aujourd'hui le directeur, qu'est-ce qu'il a fait?
combien que j'ai dépensé, combien il m'a eu en retour. Et s'il y a une perte, je vais prendre des actions. Est-ce que c'est la bonne personne qu'on va remplacer? Est-ce que c'est la personne qu'il faut lui donner des formations pour acquérir du savoir qui sera profitable à l'entreprise? La même chose pour toi, un musulman. Si on prend toi il y a une année et toi aujourd'hui, et on va regarder les deux, on va vérifier. Et là, on va poser la question. Qu'est-ce que tu as appris? Une année est passée. Est-ce que tu es plus proche d'Allah aujourd'hui ou tu es plus loin d'Allah? Ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que c'est mieux ce que tu faisais ou bien il y a eu un déclin? S'il y a un déclin, c'est quoi les raisons? Qu'est-ce que tu as appris? Mu'adh ibn Jabal dit que le prophète dit La tazoul qadama abd. Chacun d'entre nous va être devant Allah. Et il ne fera pas des tours, il ne partira pas tant que Allah lui posera la question sur 4 choses. Sur son âge, il l'a passé où? Et sa jeunesse, lorsqu'il est fort, qu'est-ce qu'il a fait de sa force? Et de son argent. C'est-à-dire, ton argent, tu l'as eu comment? Et tu l'as dépensé comment? Et son savoir, le savoir qu'il a acquis. Qu'est-ce qu'il avait fait avec ce savoir-là? Et donc, si on regarde aujourd'hui, toi, il y a une année, et toi, aujourd'hui, et on fait la comparaison. Il n'y a pas de problème. Combien de Coran tu lisais l'année passée? Combien de salawat tu faisais? Même point de vue argent, parce que Allah veut que tu sois riche, pour que tu donnes de l'aumône et que l'argent te rapproche d'Allah. Est-ce que monétairement tu te rapproches? Est-ce que tu es en train de vivre le rêve nord-américain? Ou bien c'est la rafla? Et c'est pour ça que je vous pose la question. La majorité d'entre nous ne font pas de compte, ne font pas de bilan. Et lorsqu'il n'y a pas de bilan, il n'y a pas d'ajustement. Vous savez, lorsque une grande entreprise prend un grand projet, la première chose, ils font une planification. La première planification, on appelle ça un baseline. En fait, une ligne. Mais à chaque fois que le projet avance, à chaque fois qu'on va remettre des livrables sur ce projet-là, on va comparer par rapport à la planification initiale. Est-ce qu'on est en route ou bien on prend du retard, on prend de l'avance, on prend du gain, on prend... Et on recommence la planification selon le point où on était bien rendu. Bien sûr, il y a des affaires qui sortent de ton pouvoir, mais il y a des choses que toi, tu maîtrises. Aujourd'hui, par rapport à l'année passée, tu es comment? Et c'est quoi les actions que tu vas entreprendre pour qu'aujourd'hui tu sois meilleur? Puis l'année prochaine, Inch'Allah, Allah fi izz wa khayr, va falloir faire le même exercice. Mais c'est la prochaine fois, Inch'Allah, ça va être avec des meilleurs outils et non pas laisser juste l'âge passer comme ça et après ça, c'est juste des regrets. Astaghfirullah. Alhamdulillah, hamdan kathiran kama louange à Allah maintes et nombreuses comme nous leur donne. Wassalatu wassalamu ala khayr al-bashar. Et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans le monde des affaires, lorsqu'une entreprise envisage de sortir un nouveau produit, la première chose qu'ils vont faire, ils vont faire une étude de marché. Ils vont faire une étude de rentabilité. Toi, comme musulman, comment tu vas vénérer Allah l'année prochaine? La meilleure chose, c'est al-ilm. La meilleure chose, c'est al-ilm. Donc, le plus que tu acquiers de savoir, le plus que tu te rapproches d'Allah. Parce que vénérer Allah à la basira, c'est mieux que juste faire répéter et répéter. Allah veut que tu t'instruises. Et donc, investis du temps à apprendre pour que tu t'approches d'Allah. Al-muhasaba, rendre de compte. Al-muslim, comment il va se rendre de compte? Avant même d'entamer l'action, il faut qu'il se pose des questions.
La première question, est-ce que ce que je vais faire est halal ou haram? Ensuite, si c'est halal, il doit se poser encore une question avant l'acte. Est-ce que l'intention est pure pour Allah ou non? Parce que si l'intention n'est pas pure, l'acte ne sera pas accepté. Donc deux questions avant même que tu commences l'action. Ensuite, lorsque tu as fait l'action, ou bien tu as fait le bon acte, il faut que tu te poses encore des questions. Est-ce qu'on a atteint les objectifs tracés au début? Si tu n'as pas d'objectif, c'est l'errance. Parce que ceux qui n'ont pas d'objectif n'atteindront rien. Donc, oui, alhamdoulilah, tu es venu faire ta prière. Si on prend juste la prière, mettons. Tu as été à temps, alhamdoulilah, tu as été avant l'imam, Inch'Allah, Allah va te donner. Mais là, pendant que tu le faisais, comme le prophète te dit, est-ce que tu as bien écouté? Ou bien c'était le téléphone et tu parlais à côté? Et lorsque tu faisais cet acte, est-ce que l'intention a changé ou bien elle est restée pure à Allah? Et est-ce que tu l'as fait tel que Allah le veut, conformément à la sunna du prophète? Tout ça, c'est des questions qui doivent devenir des réflexes chez nous. Un musulman doit être fatin, c'est-à-dire qu'il doit être conscient de ce qui se passe dans sa vie. Et le plus ta conscience va s'élever, le mieux que tu seras. Et le mieux tu vas réussir dans la vie en général. Surat al-Mu'minun a commencé par Qad aflaha al-mu'minun. On réussit les croyants. Mais Allah n'a pas spécifié si c'est juste dans l'au-delà, c'est-à-dire après la mort, ou bien c'est dans le monde, la vie courante, al-hayat al-dunya. Et tout porte à croire que c'est les deux. Parce que Allah veut que tu sois fiable, que tes engagements soient honorés et que tu réussisses. 10 parmi les 10 compagnons du prophète le plus haut gradé, 7 parmi eux étaient riches. Ça voulait dire qu'en plus du savoir religieux qu'il avait, ils réussissaient leur vie. Ils réussissaient sur tous les niveaux. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui se posent des questions tout le temps. Est-ce que j'ai été à la hauteur telle que je devrais?